établissements universitaires présents sur le site ont fait le choix de mutualiser des moyens humains et financiers pour créer une direction, la direction d'aménagement durable, qui est en charge de l'aménagement, de l'exploitation et de la logistique de ce site, à l'instar de ce qu'un service technique et des services de l'urbanisme réalisent dans le cadre d'une commune. D'abord, c'est indéniablement pour nous une vitrine. C'est aussi pour les étudiants comme pour les personnels un cadre de vie. Et c'est vrai que c'est un cadre de vie extrêmement agréable. La présence du végétal joue aussi un rôle important dans le contrôle des émissions de gaz à effet de serre, puisque plus on est proche des émissions pour capter le carbone, plus on est efficace. Ce sol végétalisé a effectivement ce rôle de ce qu'on pourrait appeler poumon vert de l'agglomération, ce qui est aussi pour nous important. La diminution de la consommation énergétique tient en fait à une rénovation des dispositifs de gestion des eaux usées, donc quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, qui a effectivement été en son temps très consommateur et dont on a réduit la consommation de quasi 98%. Donc avec des nouvelles technologies et une gestion beaucoup plus fine. Oui, ne s'agrandit pas, par contre, effectivement, le campus continue à se développer de façon rationnelle pour effectivement se faire tout en préservant en fait ces espaces verts. Et ça s'inscrit forcément dans une politique plus globale et en particulier s'appuie fortement sur notre politique de déplacement qui progressivement fait en fait que les usagers vont de moins en moins utiliser la voiture et de plus en plus les transports en commun. Et on a effectivement pu, en 10 ans, diminuer le trafic automobile d'à peu près 40%, et de ce fait, de réduire dans les mêmes proportions, 40% en fait, notre capacité de stationnement. C'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans, on est passé à peu près de 8600 places à 5300 places. Et en fait, cette réduction de plus de 3000 places, c'est un foncier qui est donc disponible. Et tous les nouveaux projets de bâtiments ont en fait été localisés sur ces anciens parkings. Ce qui nous a permis de livrer sur les 10 années dernières à peu près 60 000 m² de construction neuve sans diminuer d'un mètre carré en fait les espaces verts du domaine universitaire.